Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ce soir, je vous propose une pratique plutôt relaxante. Et donc, on va commencer par des salutations au soleil. On fera des pranayama, des exercices de respiration qui nous mettront dans un état relaxant, voilà, cool, zen. Et on fera des postures de yin. Donc c'est une pratique qui se veut vraiment douce et que vous pouvez pratiquer à tout moment de la journée. Donc pensez à avoir un petit pull avec vous. Voilà. Une petite paire de chaussettes aussi à portée de main. Et puis c'est parti. Alors, préparez votre matériel, sangle, bloc, coussin aussi, couverture pour la pratique de yin, pour ajuster vos postures. On va venir d'abord dans une position confortable. On va prendre le temps de s'asseoir, de fermer les yeux, d'arriver sur notre mat, de laisser nos soucis, nos préoccupations et nos obligations à l'extérieur de la pièce où on se trouve. On va placer notre attention sur le poids du corps, assis, soit sur le support, le bloc, soit au sol. On s'attarde ici quelques secondes sur cette sensation de lourdeur. Et tranquillement, on se redresse, on verticalise le dos, la nuque, la tête avec le menton parallèle au sol. On détend bien tous les muscles, on détend les traits du visage. Et on observe sa respiration naturelle, sans rien changer, sans rien forcer. On va prendre 3 grandes respirations par le nez, expirer par la bouche comme un soupir. Voilà, profitez de ces 3 cycles de respiration pour vous défaire de tout ce qui vous pèse un petit peu sur les épaules, tout ce qui vous encombre là, avant votre pratique, tout ce que vous avez accumulé dans la journée, dans la semaine. On y va. Grande inspire. Place les mains en prière devant le cœur en Anjali Mudra. On incline légèrement son visage vers ses mains et on pose ici son intention, son sankalpa. Prenez le temps de définir votre intention. Trouvez les mots justes. Une phrase affirmative à la première personne et au présent. Une intention qui vous fasse grandir ou qui fasse grandir une personne qui vous est proche ou un projet. Inspire, redresse le visage. On expire par le nez, on ouvre les yeux. Descendez du support si vous étiez assis sur un bloc ou un coussin. Et on vient en Sukhasana comme un tailleur. Allez, à l'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et expire, j'entrelace les doigts, je pousse les paumes de main vers le ciel.
en se grandissant. Inspire ici. Expire, flexion vers la droite. En gardant l'ouverture de cœur et on regarde sous son aisselle gauche. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je reviens au milieu, inspire, je pousse vers le ciel. Expire, je relâche. Les bras. À nouveau, inspire, les bras vers le ciel. Expire, on entrelace les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel. En se grandissant, une belle inspire ici. On se l'incline vers la gauche à l'expire, on regarde sous son aisselle droite. Et on respire ici pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, on se redresse. Expire, je relâche. Ok, on va venir debout à l'avant du tapis pour nos salutations au soleil. Gardez vos blocs de chaque côté ou à l'avant du tapis si besoin. Hop. On vient à l'avant du tapis en Tadasana, posture de la montagne. Et on y va. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, je plonge, je peux fléchir les genoux bien sûr, surtout en début de pratique. Inspire dos plat, main sur les blocs ou sur les tibias. Expire, main au sol, pied droit loin derrière, genou au sol. Je viens sur le bout des doigts sur les blocs, je m'étire, inspire. Expire, chien, tête en bas. On peut avoir bien sûr les genoux pliés pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, je viens en planche. Expire, Ashtanga Pranam, genou, poitrine, menton. Je glisse, petit cobra, inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, ramène le pied droit entre les mains. Genou arrière au sol, on vient sur le bout des doigts. On s'étire. Inspire. Expire, on vient à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. On se redresse complètement. Inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Tadasana. Et on repart. Inspire, monte. Expire, plonge. Ardha Uttanasana, inspire. Expire, pied gauche à l'arrière, genou au sol, on vient sur le bout des doigts. Vérifiez bien que vous avez le genou avant au-dessus de la cheville. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, planche. Expire, Ashtanga Pranam. Bujang, petit cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pour 3. Pour 2. Pour 1, on ramène directement le pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol, on étire, on vient sur le bout des doigts, inspire. Expire, Uttanasana à l'avant du tapis. Le pied gauche rejoint, le pied droit rejoint le pied gauche. Ardha Uttanasana sur l'inspire, roulez bien les épaules en arrière. Uttanasana, relâche. Urdhva-hastasana, on monte les mains vers le ciel, inspire. Expire, les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Et on repart. Inspire, monte. Expire, je plonge. Inspire, dos plat. Expire, je viens en planche. Ashtanga Pranam ou Chaturanga. Chien tête en haut ou cobra comme tout à l'heure. Chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je ramène le pied droit entre les mains et je viens en guerrier numéro 1. Pied arrière au sol, 45 degrés, les deux talons au sol, on se redresse. Expire, main au sol. Planche. Votre vinyasa. Chien tête en haut, cobra. Chien tête en bas.
Et on reste. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je ramène le pied gauche entre les mains. Guerrier numéro 1. Faites attention, vous avez bien les hanches de face. Sur l'inspire. Expire les mains au sol. Et votre vinyasa. Ça peut être genou, poitrine, menton, hein, comme tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Chien tête en bas pour 3. Pour 2. Pour 1, on vient sur la pointe des pieds, on fléchit les genoux. Soit on ramène un pied puis l'autre en marchant, soit on saute entre les mains. Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana. On fléchit les genoux, on se redresse, inspire. Expire, les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Allez, on repart. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, on ramène les mains au sol et on vient en planche. Chaturanga. Chien, tête en haut, cobra. Et chien, tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je ramène les genoux au sol. Ici. Ok, une belle inspire. À l'expire, je ramène le pied droit entre les mains et je redresse les mains vers le ciel. Et je reste pour 3. Pour 2. Pour 1, je cercle les bras sur les côtés. Je peux ramener les mains sur les blocs ou le bout des doigts au sol. Je viens tendre ma jambe avant, je viens sur le talon. J'étire le dos pour 3. Pour 2. Pour 1, je rapproche le buste de ma jambe. Et je repose mon pied droit au sol, main gauche au sol à côté du pied droit sous l'épaule gauche. Je vrille la cage thoracique vers la droite et je viens dans une torsion. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Je ramène la main au sol et je ramène le pied droit à l'arrière. Les genoux sont ensemble. J'ai les épaules un peu en arrière par rapport au poignet. Inspire vache. Je regarde le troisième œil vers le ciel. Expire chat. J'arrondis le dos. Je repousse le sol avec les mains. Et je reviens dans une posture neutre. Je ramène mon pied gauche entre les mains et je me redresse les mains vers le ciel. Je prends appui avec mes mains sur les blocs ou le bout des doigts au sol. Je tends ma jambe avion et je viens sur le talon, pied gauche flex. J'étire le dos. Voilà, je tire le cœur vers l'avant. Je roule légèrement les épaules vers l'arrière. Encore. Une belle inspire. Sur l'expire, je peux m'allonger sur ma jambe gauche. Et je repose mon pied gauche au sol. Main droite en dessous de l'épaule droite. Je vrille la cage thoracique vers la gauche et je viens dans ma torsion. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens avec la main gauche au sol. Mon 4 pattes. Inspire vache. Expire chat. Et je viens ramener. Je ramène mes pieds en contact. Je garde les genoux à la largeur des hanches.
Et je viens m'asseoir sur mes talons, balasana avec les genoux ouverts. Et je me laisse aller au sol. Avec les mains à l'avant. Je laisse ma poitrine se rapprocher du sol lentement. Et je repousse le sol avec mes mains. Et je viens dans une assise pour passer au pranayama, aux exercices de respiration. Vous pouvez mettre un gilet, remettre des chaussettes si vous le souhaitez, vous asseoir sur un support si besoin. Hop. Et ici, je vais remettre mon gilet. On va commencer par Samavriti, Visamavriti, les temps semblables, les temps différents. On l'a déjà fait, mais c'est super important. Voilà, s'il y avait des pranayama à faire tous les jours et que vous n'avez que 5 minutes, ça serait cela à faire. Pourquoi? Parce que par ces respirations, en fait, vous rééquilibrez le taux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Et on revient en fait doucement à un pH neutre. Et vous gardez les bénéfices en fait de cette pratique pendant 4 heures dans votre corps. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment, ce sont vraiment deux méthodes, Samavriti, Visamavriti. Voilà, s'il y en avait 2 à faire tous les jours, ça serait celle-là. Bon, après, on peut en rajouter plein d'autres, mais déjà ça, les bénéfices sont énormes. D'accord? Samavriti, je le rappelle, les temps semblables. Inspire, rétention poumon plein, expire par le nez, rétention poumon vide sur 4. Les 4 phases se font sur 4, les 4 phases se font sur 5 et les 4 phases se font sur 6. Si 6 c'est trop, vous faites une deuxième fois sur 5. Et on passera à Visamavriti après. Donc les temps semblables, Samavriti. Respirez tranquillement. Et on expire par le nez. Expirez, 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 videz complètement les poumons, rentrez un maximum le ventre, vous videz le plus possible et on y va, inspire, 1, 2, 3, 4, rétention, expire, 4, 3, 2, 1, je bloque, en 5 et 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Rétention, poumon vide. Inspire 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Rétention, poumon plein. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, rétention poumon vide. On relâche. On laisse la respiration revenir tranquillement. Et on passe à Visamavriti, les temps différents. Donc, le premier temps, ça va être 4, 5 et 6. Et les 3 autres temps, on va les doubler en fait pour étirer le souffle à chaque fois plus. Donc en rétention poumon plein, on permet en fait à toutes nos petites alvéoles, les bronchioles, de vraiment s'ouvrir parce que quand on est en sous-respiration, tout s'atrophie, tout se colle. Donc là vraiment, le fait de tirer les rétentions et l'expire, voilà, on est en train d'activer tout ça. Voilà. Donc, on fait le premier temps 4, 5 et 6. Et puis du coup, les 3 autres temps, la rétention en poumon plein, l'expiration et la rétention en poumon vide. Avec le 4, ça fait 8. En 5, ça fait 10. En 6, ça fait 12. Si 6, c'est trop important pour vous, vous faites 2 fois le 5 avec les 10. Allez, on expire, on vide les poumons. On creuse le ventre, on creuse, on vide, on vide, on vide, on creuse. Et on y va, inspire. 1, 2,
3, 4. Rétention poumon plein. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. Inspire pour 6. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Je bloque. Expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. Et je relâche tranquillement. On laisse le souffle revenir. Ok. Et on peut rouvrir les yeux tout doucement. On va faire Baki Mudra, la respiration de la femelle corbeau. Donc cette fois, on va venir s'asseoir sur les talons, descendre du bloc. J'explique donc cette méthode. On a les mains sur les cuisses. On va inspirer par la bouche. Comme si on venait chercher de l'eau sur le lac. Donc je vous montre, je vais mettre peut-être comme ça. Donc, en même temps, on se crispe pas. Et on ramène le visage vers le ciel, toujours sur l'inspire. Quand on ne peut plus, on est tout crispé, on est en train d'inspirer par la bouche. Je relâche tout, je relâche les bras, je relâche, j'expire par la bouche. Et ensuite, inspire, je redresse le visage. Et expire, les mains sur les genoux. Ok? On va faire ça 5 fois. Allez, on y va. J'expire par le nez, je vide les poumons, je rentre le ventre et on y va. Inspire, je vais chercher l'eau. Visage vers le ciel. Je me crispe. Relâche. Je redresse le visage. Expire main sur les cuisses. Et on repart. De la tension dans les bras, dans les épaules, dans les mains. Relâchement total. Inspire, je ramène le visage. Et expire, main sur les cuisses. Fais encore 3 fois, vous faites à votre rythme. Je le fais 3 fois, restez dans votre bulle. On y va. C'est parti. Vous videz les poumons. Et on y va. La dernière.
tranquillement. Vous prenez une assise confortable. Vous pouvez rester soit dans l'assise dans laquelle vous étiez, là, pour Baki Mudra, ou bien revenir vous asseoir sur un zafu, un coussin ou sur le bloc. Et on va faire Nadi Shodhana, la respiration alternée pour équilibrer un petit peu les énergies solaires, lunaires, revenir à une stabilité. On garde la main gauche sur la cuisse gauche, Vishnu Mudra, on rentre l'index et le majeur au creux de la paume de main, donc on va travailler avec le pouce qui va être en contact pour ouvrir et fermer la narine droite, et annulaire auriculaire qui va jouer plutôt sur l'ouverture et la fermeture de la narine gauche. Ok? Bien. Ok. On prend une inspire. On ferme la narine droite et on expire à gauche. Restez là. Inspire à gauche. Ferme gauche et expire à droite. Inspire à droite. Ferme, expire à gauche. Étirez le souffle. Inspire gauche. Ferme, expire droite. Inspire droite. Ferme, expire gauche. Inspire gauche. Ferme, expire droite. Inspire à droite. Ferme, expire à gauche. Inspire gauche. Ferme, expire droite. Inspire droite. Ferme, expire gauche. Inspire gauche. Ferme, expire droite. Inspire droite. Ferme, expire gauche. Inspire gauche. Ferme, expire droite. Inspire droite. Ferme, expire gauche. Et continuez dans le silence. Je leur donnerai des indications dans 2 minutes.
terminer vos cycles, vous devez terminer sur l'inspire à droite et vous relâcherez la main droite sur la cuisse. Dès que vous êtes sur l'inspire à droite, allez-y. À la fin de l'inspire à droite, on relâche la main droite sur la cuisse et on expire par les deux narines. Et reprenez une respiration tranquille, naturelle. Et on descend du bloc. Ok. On va venir donc maintenant dans la pratique de Yin. On va étirer la jambe gauche, ramener la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez le dos des mains au sol de chaque côté de la jambe gauche ou bien sur des blocs si vous avez besoin d'avoir les mains surélevées. Et passez bien le poignet sur les blocs. Et on se laisse partir vers l'avant. N'hésitez pas à bouger les blocs si les mains peuvent aller un peu plus vers l'avant pour vous permettre d'aller dans la flexion. Placez-vous tranquillement dans la posture. On est en total relâchement. Relâchez bien le pied gauche. Relâchez bien la tête. Si vous avez la nuque qui est relâchée mais que ça vous tire dans les cervicales, n'hésitez pas à mettre un bloc ou un coussin sur la jambe pour accueillir votre front. Placez-vous et on va rester ici 3 minutes. Une fois que vous trouvez votre posture, restez dans le relâchement total, fermez les yeux et placez-vous dans l'immobilité. Restez dans l'immobilité. Laissez le corps agir, trouvez sa place tranquillement dans la posture. Laissez votre corps trouver le chemin intuitivement. Ne jugez pas votre posture, vous êtes où vous devez être. Votre engagement est le même si vous ne descendez pas assez bas ou trop bas. Votre posture est correcte puisqu'elle est en adéquation avec vous. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on sort tout doucement de la posture. Et on change de jambe tranquillement. Si vous avez besoin un petit peu de bouger les jambes, n'hésitez pas. Cette fois, on tend la jambe droite, on ramène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On est dans le relâchement. Si vous avez des blocs, n'hésitez pas.
Hop, je vais mettre là pour voir le minuteur. Et c'est reparti. On repart jusqu'où on peut partir et c'est très bien. Et une fois que vous avez trouvé votre placement, hein, vous êtes dans la sensation et non dans la douleur, vous y restez dans l'immobilité pour 3 minutes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on ressort tout doucement de la posture. Okay. On va venir ici ouvrir les jambes. Alors tout doux hein, sur l'écartement. Et on va tout doucement enrouler le dos. On prend appui au sol. Peut-être que vous voulez rester ici, relâcher la tête, il n'y a aucun problème. Si vous voulez mettre des blocs, un coussin pour accueillir la tête, il n'y a aucun souci aussi. Vous allez où vous pouvez aller et où vous pouvez rester pour 3 minutes. Soyez vraiment dans le relâchement, pas de pieds flex, peut-être que les genoux vont un peu se plier, il n'y a aucun souci. Et on va dans ce repli vers soi-même. Les flexions avant sont vraiment des postures d'invitation à la réflexion, à l'introspection. Donc prenez ce temps pour vous connecter à vous-même.
Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et on repousse le sol avec les mains. Dans un premier temps, on ne change rien aux jambes. On va venir ensuite attraper le dessous de ses genoux par l'intérieur avec les mains. Ce sont les mains qui vont plier les genoux. Et on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous jouez sur l'écartement entre les talons et votre bassin. Je vous donne plusieurs options. On peut poser les mains sur les blocs, hein, comme tout à l'heure, comme c'est toujours de la flexion avant, et relâcher. Ou bien sans bloc. Ou bien si on veut aller un peu plus loin, on passe les bras en dessous ici des jambes, dos de main au sol, et on relâche. Choisissez votre option et on va rester pour 3 minutes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on sort tout doucement de la posture. Ok. Les mains se placent sous les genoux et on resserre ici les genoux. Si vous avez besoin un petit peu de faire l'essuie-glace, n'hésitez pas. Ok. On va venir dans une flexion avant, mais cette fois, on va être debout. Les pieds à largeur des hanches. Je viens au sol tout doucement. Si j'ai besoin de prendre appui sur les blocs, je n'hésite pas et je relâche la nuque. Sinon, je relâche. Ici, fléchissez les genoux. Et on va rester ici 3 minutes.
Grande inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et on fléchit les genoux pour venir en Malasana, version Yin. Si vous avez les talons qui se décollent, vous roulez le tapis, vous le placez sous les talons. Si vous sentez que vos fesses elles partent vers l'arrière, au sol, vous pouvez placer bien sûr un bloc sous les fesses. On arrondit le dos complètement et le dos des mains au sol. Et on reste ici 5 minutes.
inspire par le nez. Expire par la bouche. Et tout doucement, on place les paumes de main au sol pour un petit peu se redresser. Et on s'assoit. Ok. N'hésitez pas à bouger les jambes. On va venir dans une posture un peu mixte. On va venir en sphinx dans un premier temps. Et vous allez voir. Hop. Tranquillement. On vient. Hop, l'avant-ventre. On place les avant-bras au sol à largeur des épaules et les coudes sont vraiment en dessous des épaules. Ne vous affaissez pas, repoussez le sol avec les avant-bras. Et vous avez vraiment les coudes en dessous des épaules. Si vous les avez en arrière, vous allez tomber et voilà. Donc, placez, prenez le temps de vous placer ici. Et puis, on va venir ouvrir le genou droit, monter le genou droit. Et on reste ici pour 3 minutes. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Ne montez pas trop si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir maintenir l'immobilité dans la posture. Relâchez les jambes, relâchez la nuque, relâchez les doigts. Hein. Ne vous agrippez pas à votre tapis. Restez là tranquillement. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On retend cette jambe droite. Et on plie le genou gauche et on le ramène vers l'avant du tapis et on reste ici.
inspire par le nez. On expire par la bouche. On tend la jambe gauche. Et tranquillement, on vient en posture de l'enfant pour quelques instants avec les bras vers l'arrière. Et ici. Et doucement, prenez appui au sol avec les mains pour vous redresser et vous placer dans votre Shavasana, posture du cadavre, allongé sur le dos, en total relâchement, bras le long du corps, paume de main vers le ciel, laissez les pieds tourner vers l'extérieur. On est dans le même principe que le yin, c'est-à-dire en total relâchement. Et restez là pour votre relaxation finale après cette pratique. Fermez les yeux et à nouveau portez votre attention sur les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol qui vous porte, qui vous accueille. À nouveau, expérimentez cette sensation de lourdeur. Essayez de ressentir la lourdeur dans tout le corps, même dans la bouche, peut-être la lourdeur de la langue qui se dépose dans le fond de la bouche. La lourdeur des paupières qui sont fermées, la lourdeur des yeux dans les orbites, la lourdeur du crâne au sol, la lourdeur des omoplates, des bras, des hanches, des talons.
Et tranquillement, vous commencerez à bouger votre corps, à réveiller le souffle, l'activer en douceur. Prenez le temps de revenir, de sortir de cet état d'immobilité, de relaxation. Tout doucement, vous viendrez en position fétale sur la droite. Restez-y pour 2-3 cycles de respiration. Pour sortir en fait de la posture du cadavre par paliers, en douceur. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir dans une posture confortable pour vous. Ce n'est pas forcément la même qu'en début de pratique. Ça peut être assis sur les talons, ça peut être en tailleur, ça peut être avec les jambes étirées à l'avant. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations pour trouver votre assise pour terminer cette pratique. On place les mains en prière devant le cœur. On inspire. On incline sa tête vers ses mains. On se remercie pour son engagement dans sa pratique quotidienne du yoga. On inspire, on redresse le visage. On expire et on ouvre les yeux délicatement. Namasté. Je n'oublie pas notre rendez-vous que je dois programmer en live via Zoom. C'est juste que j'ai un emploi du temps un peu dingue en ce mois de janvier. Mais je vais programmer ça, c'est promis. Je vous souhaite une belle pratique et à très bientôt. Au revoir.